Est-ce que vous vous imaginez qu'un média africain puisse arriver en Europe et commence à interroger les djihadistes ou les terroristes qui ont foutu la merde en Europe? C'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui s'est passé sur la terre Afrique, notamment au Mali, où le média français, RFI, ils sont allés interroger, je vous dis bien ça, Monsieur Amadou Koufa, le chef de la Kitaba Massina du JNIM, qui est lié à Al-Qaïda. Donc, il nous informe bien que c'est le chef djihadiste numéro 2 de Djinn, derrière Lag Ag-Gali. Et on dit qu'il a reçu 17 questions, il en a répondu que 14. Donc, on a comme ça un média français qui vient directement donner la parole aux djihadistes, aux personnes qui ont foutu la merde dans notre nation. Et ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de la présence des Russes au Sahel, de comment il faut détruire le JNIM, des projets d'expansion. Donc ça veut dire que ce média français-là donne la parole à des djihadistes. Demain, ils viendront apporter les armes aussi à ces mêmes djihadistes-là. Et en donnant la parole à des djihadistes, ils font quoi? Ils permettent aux djihadistes de faire quoi? En fait, de passer crème, de recevoir des aides de grandes nations. C'est incroyable. Puisque dans toutes les questions qu'ils ont posées à ce chef-là, il y a ce qu'on appelle les questionnaires portant sur le projet d'expansion. C'est-à-dire que le JNIM là, ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à étendre leur influence sur tout le sol malien. C'est vraiment incroyable. Tandis que nos autorités, du général Assimi Goïta, qui sont en train de défendre farouchement, kilomètre par kilomètre, afin de retrouver notre souveraineté, on a des médias occidentaux qui arrivent dans nos nations pour aller rencontrer les fouteurs de troubles, pour leur demander leur doléance, faire passer leurs méchances à la télévision, faire passer leurs demandes d'armement. Donc, ne vous trompez même plus, hein. J'interpelle mes frères panafricains, les gars, partagez-moi ce contenu et ne vous trompez plus sur qui fournit les armes à ce genre d'individus-là. On a aujourd'hui le média sur lequel ils s'expriment. Donc, ne vous imaginez même pas où ils ont besoin des armes. Dans les médias, là, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ne veulent pas des Russes sur le continent africain. Ils veulent que la présence française revienne, que la présence anglaise et américaine revienne. Ils ont besoin de plus d'armes pour se battre contre les FAMA, les forces armées maliennes. Et c'est un média français qui permet ce genre de choses. Je vous dis, ne m'écoutez plus RFI, Boba France 24 là. C'est des médias, nous on ne calcule même plus ça. Ce ne sont même pas des médias, c'est des porte-paroles directement des terroristes. C'est incroyable. Je m'imagine bien si un média africain avait pu interroger Hitler. Est-ce que ça devait être possible? Est-ce que ça devait être faisable? Les personnages qui sont en train de détruire nos nations. On nous dit qui c'est? Monsieur Amadou Koufa, le chef de la Kitiba, qui est en train de faire des massacres. Il est lié à Al-Qaïda. En train de faire des massacres dans le nord du Mali. Et celui qu'on donne la parole. Mais là, on pète de nu. On pète de nu. Mais ça peut seulement nous montrer le vrai visage de ce genre de journalistes-là. Ce ne sont pas des journalistes. Ils sont là pour prendre des renseignements des djihadistes et des terroristes, pour prendre ce dont ils ont besoin, de leur armer de plus en plus, et pour qu'ils continuent à foutre la bête de nos nations. En tout cas, on a démasqué aujourd'hui ces deux médias. Clair et net, et on est obligé de partager cette information aux frères panafricains. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que notre décision vis-à-vis de ces médias-là, elle a été figée depuis des années. On s'était rendu compte que c'était pas du tout des médias, mais c'était des porte-paroles, des terreaux, des djihad. C'était ça. Ils ne donnent que la parole aux djihadistes et aux terroristes. C'est incroyable. Comment un média peut avoir l'amour pour interroger les djihadistes, l'amour pour interroger les terroristes qui nous assassinent. Mais allez-y interroger les djihadistes qui ont fait du mal à la France. Allez-y interroger les terroristes qui ont posé les bombes là-bas, à Charlie Hebdo. Pourquoi? Vous ne partez pas les interroger pour connaître leur motivation, pour connaître s'ils ont besoin des armes plus ou moins. Pourquoi? Et c'est les djihadistes que vous venez au Mali leur interroger, pour savoir s'ils ont besoin des armes, quel genre d'armes ils ont besoin. Et leur donner aussi des renseignements. C'est ce qu'ils font. En fait, ils arrivent, ils sont leur porte-parole, ils leur fournissent des renseignements, et ils s'assurent aussi que prochainement, lorsqu'on viendra encore prendre votre parole, nous allons vous amener des armes et de l'argent. Et de l'argent aussi, parce que ce sont leurs financeurs.
Ceux qui financent ce genre de djihadistes là, ce sont les médias là. À travers les médias là, les gouvernements des autres nations envoient de l'argent pour, soi-disant, les correspondants vont donner ça ou vont faire, on ne sait quoi avec l'argent là. Mais je vous dis clair et net, ils vont prendre cet argent, ils vont aller donner aux terreaux. C'est pour que vous voyez, la majorité des terreaux dans nos nations sont lourdement armés. On ne reçoit même pas leur capturer. On ne connaît même pas où ils sont. Alors qu'on a tous les services secrets du monde en Afrique. Mais ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là seulement pour inciter les djihad et les terreaux à continuer à nous foutre la merde. C'est incroyable. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big SH TV. Nous avons souhaité partager cette information parce que 2 médias ont été démasqués. C'est les mêmes médias qu'au Burkina Faso on avait chassé. Qu'au Mali aussi on avait chassé. C'est les mêmes et les mêmes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big SH TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.